Dans nos enseignements, Pierre a été mis en place par le Seigneur. Et le pape est le successeur de Pierre, le représentant terrestre du Seigneur. Donc écouter le pape, c'est obéir au Seigneur. Mais est-ce vraiment la bonne façon de voir les choses? Est-ce bien le cas? Le Seigneur a mis Pierre en place, et les paroles de Dieu le confirment. Le Seigneur Jésus a dit: « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Paie mes brebis. » Le Seigneur Jésus a donné à Pierre les clés du royaume des cieux, mais il n'a jamais témoigné que les papes après Pierre étaient mis en place par Dieu, et le Saint-Esprit non plus. Ces papes ont tous prétendu avoir été établis par Dieu, mais nous n'avons pas vu de preuve que le Saint-Esprit œuvrait en eux. Ils n'ont pas non plus d'expérience de vie réelle comme preuve. Il est donc difficile de croire qu'ils ont été mis en place par Dieu. Si tous les papes de l'Église catholique avaient été mis en place par Dieu, pourquoi l'Église catholique d'aujourd'hui serait-elle dans une telle obscurité? Pourquoi ne verrions-nous pas l'œuvre du Saint-Esprit? N'est-ce pas un fait? Si, c'en est un. L'Église catholique est devenue de plus en plus sombre et dépravée. Il y a des conflits internes entre les prêtres pour le statut et les intérêts, et les évêques se battent pour le pouvoir. Personne n'observe les commandements du Seigneur, et les péchés sont de plus en plus graves. L'Église catholique est devenue un repère de voleurs. C'est une réalité que j'ai vue de mes propres yeux. Oui, c'est vrai. Votre Église est vraiment sombre et dépravée. N'est-ce pas directement lié à votre pape? Le pape a conduit l'Église à ce point. Alors au final, peut-il vraiment vous sauver du péché? Y avez-vous déjà bien réfléchi? Non. Je n'y ai jamais réfléchi. Vous pensez que le pape peut représenter Dieu et il vous a autorisé à rejoindre les trois autonomies. Alors pourquoi ne l'avez-vous pas fait? N'allez-vous pas à l'encontre du pape? Pour ce qui est de rejoindre les trois autonomies, obéissez-vous à Dieu ou obéissez-vous au pape? Le pape a dit d'aller de l'avant et d'y adhérer. Diriez-vous que Dieu est d'accord avec tout cela? Non, certainement pas, non. Votre pape vous guide vers les trois autonomies en vous livrant au parti communiste et à Satan. Oui. Les actions du pape sont-elles conformes à la volonté du Seigneur Jésus? N'est-il pas en train de trahir le Seigneur Jésus? Tout ce que je dis est conforme à la réalité. Je n'ai aucun désir de juger ou de condamner le pape. Vous pouvez voir le chaos et les ténèbres du catholicisme, mais vous n'avez aucun discernement sur le pape. Vous continuez à l'adorer, et même à le traiter comme Dieu, comme un égal du Seigneur Jésus. Est-ce conforme à la volonté de Dieu? Vous vénérez et suivez un être humain. Il est difficile de dire si vous pourrez accueillir le Seigneur alors que vous obéissez au pape de cette manière. Le problème est que vous n'avez aucun discernement sur le pape et que vous êtes toujours contraint par lui. Si vous ne revenez pas à la raison, vous risquez d'être achevé par la main du pape. Vous pouvez alors abandonner toute idée d'accueillir le Seigneur dans cette vie. Oui. Vous avez raison. Je vénère le pape depuis que je suis entré dans l'Église catholique. Jusqu'à présent, je n'avais jamais été perspicace à son sujet. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Lisons les paroles de Dieu Tout-Puissant. D'accord. Laissez-moi les lire. Oui, bien sûr. Ici. Il y a plusieurs grandes religions dans le monde, et chacune de ces religions a son propre chef ou dirigeant. Et les adeptes de ces religions sont répandus dans différents pays et différentes régions du monde entier. Pratiquement tous les pays, qu'ils soient grands ou qu'ils soient petits, ont différentes religions sur leur propre territoire. Cependant, indépendamment du nombre de religions qu'il y a à travers le monde, tous les gens au sein de l'univers existent, en fin de compte, sous la direction d'un seul et même Dieu. Et leur existence n'est pas guidée par les chefs ou les dirigeants religieux.
Cela signifie que l'humanité n'est pas guidée par le chef ou le dirigeant d'une religion particulière. Toute l'humanité est plutôt dirigée par le Créateur, qui a créé les cieux, la terre et toutes choses, et a également créé l'humanité. C'est un fait. Amen. Bien qu'il y ait plusieurs grandes religions dans le monde, peu importe leur grandeur, elles existent toutes sous la domination du Créateur. Et aucune de ces religions ne peut dépasser le cadre de cette domination. Le développement de l'homme et des sciences naturelles, l'évolution de la société sont inséparables des arrangements du Créateur. Oui. Et cette œuvre ne peut pas être faite par n'importe quel chef religieux. Un chef religieux n'est que le dirigeant d'une religion particulière et ne peut pas représenter Dieu, ni celui qui a créé les cieux, la terre et toutes choses. Un chef religieux peut diriger tous les adeptes d'une religion entière, mais un chef religieux ne peut pas commander à toutes les créatures sous le ciel. C'est un fait universellement reconnu. Oui. Amen. C'est vrai. Un chef religieux n'est qu'un simple meneur et ne peut pas être mis sur un pied d'égalité avec Dieu, le Créateur. Toutes les choses sont entre les mains du Créateur, et à la fin, elles retourneront toutes entre les mains du Créateur. L'homme a été créé par Dieu, et quelle que soit la religion, tous retourneront sous sa domination. C'est inévitable. Amen. 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 Dieu soit loué. Dieu est le Créateur. Il est suprême et unique. Il a créé le ciel, la terre et toutes choses, et il nourrit et guide toute l'humanité. Oui. Seul Dieu peut exprimer la vérité, racheter l'humanité et nous sauver du péché, nous permettant d'entrer au royaume des cieux. Oui. Amen. Amen. Dieu est le seul à mériter notre adoration. Amen. Quel que soit son statut, une personne n'est qu'un être créé sous l'autorité de Dieu. Elle est corrompue par Satan, vit dans le péché et est indigne de représenter Dieu. C'est vrai. Lisons encore quelques paroles de Dieu Tout-Puissant. D'accord. Bien sûr. D'accord. Page 563. J'aimerais lire moi aussi. D'accord. Ici. Juste là. Compris. L'homme a toujours vécu sous le voile de l'influence de l'obscurité, enchaîné par l'influence de Satan incapable de se libérer. Et son tempérament, ayant été transformé par Satan, devient de plus en plus corrompu. Toutes les actions et tous les gestes de Satan sont manifestés par l'homme. Aujourd'hui, toutes les actions et tous les gestes de l'homme sont une expression de Satan et ne peuvent donc pas représenter Dieu. L'homme est l'incarnation de Satan, et le tempérament de l'homme ne peut pas représenter le tempérament de Dieu. Certains hommes ont un bon caractère et Dieu peut œuvrer par leur caractère. Et leur travail est régi par le Saint-Esprit. Néanmoins, leur tempérament ne peut pas représenter Dieu. L'œuvre de Dieu en eux ne consiste qu'à travailler avec ce qui existe déjà en eux et le développer. Qu'ils soient des prophètes passés ou ceux que Dieu utilise, personne ne peut le représenter directement. Seul l'amour, la volonté de souffrir, la justice, la soumission, l'humilité et le caractère caché de Dieu incarné représentent Dieu directement. En effet, quand il est venu sans une nature pécheresse et directement de Dieu, sans avoir subi le traitement de Satan. Jésus n'a que l'image de la chair de péché et ne représente pas le péché. Par conséquent, ses actions, ses gestes et ses paroles, jusqu'au moment précédant son accomplissement de l'œuvre par la crucifixion, y compris le moment de sa crucifixion, représentent tous Dieu directement. L'exemple de Jésus suffit à prouver que quiconque ayant une nature pécheresse ne peut pas représenter Dieu, et que le péché de l'homme représente Satan. Autrement dit, le péché ne représente pas Dieu, et Dieu est sans péché. Même l'œuvre accomplie en l'homme par le Saint-Esprit peut juste être vue comme régie par l'Esprit. On ne peut pas dire qu'elle est faite par l'homme au nom de Dieu. En ce qui concerne l'homme,
Ni son péché, ni son tempérament ne représentent Dieu. Amen. Amen. Ces paroles Dieu sont soit merveilleuses. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont très claires. Oui. Les êtres humains corrompus ne peuvent pas représenter Dieu. Le pape pêche et est lui aussi une personne corrompue. Alors comment peut-il représenter Dieu? C'est vrai. En appelant un être humain corrompu le représentant terrestre de Dieu, et en pensant qu'obéir au pape c'est obéir à Dieu, ne blasphémons-nous pas Dieu? C'est croire ostensiblement au Seigneur Jésus, tout en croyant en réalité au pape et en se soumettant à lui. Donc, dans notre foi, on ne doit regarder et suivre que Dieu. On ne peut se tourner vers un chef religieux ou un personnage spirituel et le vénérer. Surtout lorsqu'il s'agit d'accueillir le Seigneur revenu. On doit vraiment se fier aux paroles de Dieu, chercher à entendre sa voix et suivre ses pas. Amen. Amen. Ce n'est qu'ainsi qu'on suit vraiment Dieu. Amen. Tout comme le prophétise l'Apocalypse, ils suivent toujours l'agneau partout où il va. Amen. Amen. Je suis croyant depuis des décennies. Mais il s'avère que j'ai vénéré et suivi le pape, pensant que l'écouter était écouter le Seigneur. Je vivais enchaîné par l'autorité papale. C'est vrai. Maintenant, après avoir lu les paroles de Dieu Tout-Puissant, je comprends enfin que le Seigneur Jésus n'avait pas du tout sa place dans mon cœur. Le pape prenait la place du Seigneur dans mon cœur. En quoi est-ce croire au Seigneur? C'est vénérer un humain, une idole. Et c'est vraiment dangereux. En effet. Heureusement, vous m'avez lu les paroles de Dieu Tout-Puissant. Et vous m'avez ramené à la raison. Dieu soit loué. Nous avons trop élevé le pape, le vénérant comme s'il était Dieu. Nous devons vraiment nous repentir devant le Seigneur. Oui. Si Dieu Tout-Puissant n'avait pas exprimé la vérité et révélé cela, nous ne l'aurions pas compris. Oui, c'est juste. Dans l'un de nos hymnes, nous disons que le pape est la vérité et le soleil et qu'il est le représentant de Christ. Nous croyons en Dieu, mais nous le mettons de côté pour vénérer le pape comme s'il était Dieu. Comment avons-nous pu être aussi stupides? Il n'est pas étonnant que le Seigneur Jésus ait dit « Or, si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Maintenant, je comprends que le clergé travaillait contre le Seigneur lorsqu'il nous empêchait d'investiguer le vrai chemin. Oui. Nous ne pouvons plus être retenus par lui. Vous avez raison. Heureusement, Dieu Tout-Puissant est venu et nous a éveillés avec des vérités. Sinon, nous suivrions le pape, les évêques et les prêtres. Et nous serions conduits tout droit en enfer. Grâce aux paroles de Dieu Tout-Puissant, nous avons été réveillés. Amen. C'est le salut de Dieu Tout-Puissant. Amen. Dieu Dieu Tout-Puissant soit loué.